Je suis avocate des droits de l'homme en Chine. Je défends tous ceux qui ont une opinion politique différente de celle du pouvoir ou qui croient en une religion non autorisée. Je défends aussi toutes les personnes accusées sans raison. En Chine, Wang Yu est considérée comme une ennemie de l'État. Voici ma licence d'avocate. Toute sa vie, elle a défendu les victimes de l'appareil totalitaire chinois. Des Ouïghours, des militantes féministes, des membres du Falun Gong. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le droit d'exercer. Depuis 4 ans, les autorités ne renouvellent plus son permis de travail. Voici mon tampon pour l'année 2013. Il est indispensable pour exercer le métier d'avocat. Voici celui de 2014 et ici celui de 2015. Mais à partir de 2016 et jusqu'à aujourd'hui, on ne me l'a pas renouvelé. Je ne peux plus travailler. La carrière de Wang Yu s'arrête à l'été 2015 lorsqu'en pleine nuit, des policiers l'interpellent à son domicile. Accusée de subversion, elle est détenue dans une prison secrète pendant plus d'1 an. Elle y est torturée physiquement et psychologiquement. Pour mettre fin à son calvaire, ses geôliers lui proposent un marché, enregistrer ses confessions en échange de sa libération. Dès le premier jour de mon arrestation, ils m'ont demandé de me confesser à la télévision. Mais je n'ai jamais voulu le faire. Je refusais systématiquement. Je leur disais que je n'accepterais jamais, malgré tous les moyens qu'ils emploieraient. Mais ils m'ont menacée. Ils m'ont dit que si je ne me confessais pas, je ne serais jamais libérée et que je ne pourrais jamais revoir mon fils. Ils m'ont aussi privée de sommeil pendant 5 jours et 5 nuits. Ils m'ont privée d'eau et de nourriture. Après 13 mois de détention dans des conditions très difficiles, elle finit par accepter d'enregistrer ses confessions. Je suis actuellement en très bonne santé. Mes droits dans le centre de détention ont été respectés. La justice a été respectée et j'ai senti l'humanité de notre pays. À la cour de justice, je me suis mal comportée et j'ai publié de mauvais commentaires sur Internet. J'ai donné des interviews à des médias étrangers. J'ai honte d'avoir fait tout ça. Et je demande pardon aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo était écrit et préparé à l'avance. Il y avait un script que je devais lire et que j'ai répété plusieurs fois. Il n'y a pas un seul mot que je pensais vraiment. Une pratique qui rappelle les séances d'autocritique sous Mao Zedong. Dans la Chine de Xi Jinping, ces confessions forcées se sont multipliées et sont désormais diffusées à la télévision. Des criminels ou des délinquants de droit commun, mais surtout des dissidents. Avocats, journalistes, libraires, défenseurs des droits de l'homme. Au total, depuis 2013, près d'une centaine de personnes ont été victimes d'aveux extorqués. Tous contraints de reconnaître leurs erreurs. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. J'aimerais pouvoir raconter toutes les choses illégales que j'ai faites pour que les tribunaux puissent me donner une chance et qu'ils me traitent avec clémence. Je me suis comporté illégalement. Ce que j'ai fait a déçu le parti et le gouvernement, mais aussi ma famille. Aujourd'hui, je le regrette profondément. Je me suis comportée comme une petite fille prétentieuse qui adorait se vanter. Ces confessions forcées diffusées à la télévision se répandent aussi désormais sur les réseaux sociaux. En pleine crise du coronavirus, la police chinoise a forcé des personnes accusées de répandre des rumeurs au sujet de l'épidémie à s'excuser dans des vidéos ensuite postées en ligne.
J'ai diffusé une rumeur sur un groupe WeChat selon laquelle un patient atteint du coronavirus était traité à l'hôpital de Pingli, dans la ville de Shenzhen, dans la zone de Lianhua. Cela a des effets nuisibles sur la société. La police m'a dit qu'il était illégal de lancer des rumeurs sur Internet. Je rappelle à tous les internautes qu'il ne faut pas poster d'informations qui n'ont pas été confirmées par les organes de la sécurité publique. Ces confessions forcées accablent aussi les ressortissants étrangers. En 2016, Peter Dahlin a dû lui aussi avouer à la télévision avoir enfreint la loi chinoise. Ce Suédois, aujourd'hui installé à Madrid, vivait alors en Chine depuis 9 ans. Responsable d'une ONG, il venait en aide aux avocats chinois menacés par Pékin. Là, c'est moi, en plus jeune. Et là, debout, c'est Wang Chunjiang, l'un des cofondateurs de l'ONG. Il est l'un des plus célèbres avocats des droits de l'homme en Chine, et il vient juste d'être libéré après 4 ans de prison. Cette photo a été prise en 2009, je crois. On s'était réunis autour d'un dîner pour célébrer le lancement d'un nouveau projet. On était sur le toit d'un restaurant dans le vieux Pékin. Comme Wang Yu, Peter Dahlin voit sa vie basculer lorsque des policiers l'interpellent un soir d'hiver il y a 4 ans. Son arrestation est mise en scène devant les caméras de la télévision chinoise. 近日，国家安全机关和公安机关联合破获一起危害国家安全案件，瑞典籍人员彼得·耶斯佩尔·达林等犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。 Accusé de mise en danger de la sécurité nationale chinoise, Peter Dahlin est incarcéré dans une prison noire privée de sommeil, interrogé jour et nuit. Pendant 23 jours, ses proches resteront sans nouvelles. C'est dans la vidéo de ses confessions que l'activiste refait surface. J'ai violé la loi chinoise avec les activités que j'avais ici. J'ai causé du tort au gouvernement chinois, j'ai blessé les Chinois. Je m'excuse sincèrement pour cela et je regrette que tout ceci soit arrivé. Une séquence encore douloureuse. Désolé, j'ai besoin de couper une seconde. Je vais boire de l'eau. J'ai eu 2 heures environ pour apprendre par cœur les questions et les réponses. Il m'avait apporté une tasse de mauvais café, ce qui était déjà exceptionnel. Je dirais même que c'était du luxe. Il m'avait aussi donné un paquet de cigarettes et avait dit aux 2 gardiens qui étaient dans ma cellule 24 heures sur 24 qu'ils pouvaient me laisser fumer autant que je le voulais. Ils m'ont dit de retirer ma chemise de prisonnier et d'enfiler une tenue normale. J'ai aussi eu le droit de prendre une douche et même de me raser, mais ça, j'ai refusé de le faire car je n'en voyais pas l'intérêt. Une fois la caméra allumée, la séance d'autocritique commence. Comme un acteur, Peter Dahlin doit réciter un texte qui a été écrit spécialement pour lui. On a fait beaucoup de prises, ça a pris du temps. L'une des personnes qui menait l'interrogatoire agissait comme un réalisateur. Il me disait comment m'asseoir, comment me tenir, quel devait être le ton de ma voix. C'était vraiment comme une pièce de théâtre. J'étais assis comme je le suis là, et la journaliste était assise en face de moi, avec une caméra qui pointait vers moi, et on a joué la comédie. À l'issue de l'enregistrement de ses confessions, Peter Dahlin est expulsé de Chine. Aujourd'hui, il consacre toujours sa vie à la défense des droits de l'homme. Marqué par sa propre histoire, il a créé une nouvelle ONG qui a pour objectif de documenter la pratique des confessions forcées. Dans ce tableau, il consigne les détails de chacun des aveux diffusés à la télé.
Le tableau commence ici, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et continue jusqu'à cette année. Nous consignons ici les victimes dont nous avons connaissance, mais nous n'avons connaissance que de certaines d'entre elles. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au total, 87 victimes ont été recensées. On inscrit le type de victime, sa situation juridique au moment de la diffusion de la vidéo, si elle a été reconnue coupable au tribunal après la diffusion, ainsi que le nom de l'émission qui a diffusé la confession. Beaucoup sont diffusés en boucle. Par exemple ici, il y a la vidéo numéro 45, le 9 mai 2017, qui met en scène Xie Yang, un citoyen chinois, dans un décor neutre. Il est accusé de subversion et au moment de la vidéo, il était en détention en attente de son procès. D'après les témoignages qu'il a obtenus, ses aveux sont en grande majorité extorqués sous la torture. L'ONG a aussi observé un changement dans la mise en scène de ses confessions. Autrefois filmés menottes aux poignets et crâne rasé, les suspects apparaissent désormais dans un décor qui laisse croire à une interview classique. Aujourd'hui, les autorités veulent normaliser ces confessions, mais l'objectif reste le même, décrédibiliser et casser les personnes interrogées. Ces confessions ne servent pas une propagande au sens large destinée à la population, comme beaucoup le pensent. Elles sont plutôt utilisées comme un nouvel outil pour détruire ces gens au sein de leur communauté, de leur travail, de leurs collègues et même de leur famille. En les forçant à reconnaître ce pourquoi on les accuse, parfois en leur demandant d'incriminer d'autres personnes, ils essaient de les démolir, de les détruire littéralement, de sorte qu'ils ne retrouvent jamais leur repère. Et ça, c'est une arme très efficace. La justice, érigée en spectacle, et comme théâtre de ces confessions, la télévision d'État. CCTV s'est transformée en tribunal populaire. Présentateurs vedettes et journalistes se prêtent au jeu et assurent ainsi un rôle essentiel dans la réalisation de ces confessions. Une complicité ordonnée par Xi Jinping. Sous son règne, le contrôle sur la télévision publique s'est renforcé. En 2016, au siège du groupe, le nouvel empereur passe en revue ses troupes. Les journalistes l'applaudissent. La télévision chinoise, plus que jamais, est mise au pas. Une télévision d'État, aujourd'hui tournée vers l'international. Grâce à son réseau mondial CGTN, le groupe audiovisuel émet à présent dans 5 langues et est disponible dans 170 pays. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN en español. This is CGTN. Welcome to Africa Live. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. Et comme en Chine, CGTN diffuse sur ses chaînes des confessions forcées. En 2013, les aveux d'un ancien journaliste installé en Chine, Peter Humphrey, sont diffusés au Royaume-Uni. The couple, Peter William Humphrey, a 58-year-old Briton, and his wife Yu Yingzheng, a 61-year-old American national, were arrested in August. It is the first indictment the Chinese prosecutors have brought against foreigners for illegal investigations. On a obtenu des informations personnelles de façon illégale. Je regrette ce que j'ai fait et je demande pardon au gouvernement chinois. Il m'est parfois arrivé de revoir cette vidéo diffusée sur CCTV et CGTN. Et cela me choque. Je retiens mes larmes quand je vois ça. Vous savez, à ce moment-là, je suis assis, enfermé dans une cage. J'ai des menottes aux poignets et je suis attaché à une chaise en métal. Ce moment est l'un des plus terribles, des plus traumatisants de cette période qui a duré 2 ans. Au total, Peter Humphrey et son épouse ont passé 2 ans en prison. Ces confessions enregistrées avant son procès ont servi d'aveu lors d'une audience jouée d'avance. Toute ma vie, j'ai cru en la justice, en ce qui est juste et en ce qui ne l'est pas, en l'état de droit.
Tout au long de ma vie professionnelle, comme professeur, journaliste ou consultant, j'ai toujours défendu un type de comportement éthique. Et ce qui s'est passé avec moi est le parfait opposé d'un comportement éthique et légal. Pour lui, cette vidéo enregistrée sous la contrainte n'aurait jamais dû être diffusée dans son pays. Alors il a décidé de porter plainte contre la télévision chinoise auprès de l'Ofcom, l'autorité de régulation des contenus diffusés au Royaume-Uni. Voici une copie de la plainte que j'ai déposée à l'Ofcom. C'est la dernière version que j'ai signée et déposée le 23 novembre 2018. L'Ofcom a le pouvoir de dire si une chaîne respecte ou non les termes de la licence qui permet sa diffusion. Si elle ne respecte pas certaines règles éthiques, si elle ne respecte pas la vie privée ou le droit à l'image. En la matière, la loi est très claire. Et selon moi, d'après ce qui m'est arrivé quand j'étais aux mains de la télévision publique chinoise, notre loi a été violée. Profondément bouleversé par ce qui lui est arrivé, Peter Humphrey est désormais en croisade contre la télévision d'État chinoise. Il s'est fait la promesse d'aller jusqu'au bout de la procédure. À 63 ans, 5 ans après sa libération, il souffre toujours de stress post-traumatique. Ses nuits en particulier sont courtes et cristallisent toutes ses angoisses. Cet immeuble ici, c'est le bâtiment de l'Ofcom. C'est là que j'ai déposé ma plainte l'année dernière contre la télévision d'État chinoise. Je veux que ces chaînes perdent leur licence. Je veux les voir quitter le pays. Vous savez, nous sommes dans un état de droit, mais ces chaînes, elles ne respectent aucune loi. Nous ne devrions pas autoriser ce genre de diffuseurs émettre sur nos ondes. Pour le pouvoir chinois, cette plainte au Royaume-Uni est une épine dans le pied de son appareil de propagande. D'autant que c'est dans la capitale britannique que CGTN a décidé d'implanter son siège européen. L'an dernier, le groupe a inauguré ses tout nouveaux locaux. 1 milliard d'euros d'investissement et une équipe de 300 journalistes chargés de faire résonner la voix de la Chine dans les foyers du vieux continent. Mais que risque réellement la chaîne de télévision chinoise face à cette plainte déposée par Peter Humphrey ? Parce que la procédure est en cours, l'Ofcom n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais à Édimbourg, nous avons rendez-vous avec un ancien membre du comité directeur. Chris Banatvala a mené pendant 7 ans l'équipe d'Ofcom chargée d'enquêter sur le contenu des programmes diffusés. Nous lui avons montré la plainte déposée par Peter Humphrey il y a 1 an et demi. Jamais aucun dossier n'avait demandé autant de temps à l'Ofcom. Cette enquête est particulièrement délicate. Ces allégations sont très sérieuses et le dossier complexe. Pour traiter cette plainte, il va falloir regarder les rushs non diffusés et réunir toutes sortes d'informations pour voir s'il y a eu infraction. Il y a des plaintes beaucoup plus simples que celle-ci, comme par exemple lorsque des insultes sont proférées en direct à la télévision. Ça, c'est facile à traiter. Mais d'autres sont plus complexes, plus détaillées. Un dossier sensible, aux conséquences éminemment politiques. Car retirer à CGTN sa licence pourrait être considéré par Pékin comme une attaque contre la Chine. Retirer une licence, c'est très sérieux parce que vous retirez à quelqu'un sa liberté d'expression. Donc ce n'est jamais une décision prise à la légère. CGTN est une chaîne très connue qui appartient au gouvernement chinois. Je pense que retirer ou non sa licence, ce n'est pas un choix facile pour l'Ofcom. Quelle que soit la décision qu'ils prendront, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera politiquement sensible. Je ne crois pas que l'Ofcom subisse de pression politique de la part du gouvernement, mais retirer la licence d'une chaîne comme CGTN, c'est une décision qui a des conséquences politiques. L'Ofcom a déjà eu à traiter 2 cas similaires.
Une chaîne saoudienne et une chaîne iranienne ont dû payer une amende pour avoir diffusé des confessions forcées. À l'issue de l'enquête, la télévision persane a même fini par perdre sa licence. Malgré nos nombreuses relances, ni CCTV ni CGTN n'ont accepté nos demandes d'interview. Mais en décembre dernier, la branche internationale de la chaîne d'État organisait à Pékin un forum mondial. 2 jours de rencontres et de conférences, des centaines d'invités venus de 45 pays différents. Nous avons profité de l'événement pour approcher Liu Tsong. Elle est la directrice de l'antenne CGTN en langue anglaise. Bonjour, je suis vraiment désolé de vous déranger, je suis journaliste français et je suis venu spécialement pour vous voir. Je voudrais vous poser 3 questions très rapides. Mais il y a des gens qui m'attendent. Ce sera très rapide, c'est bon pour vous? Désolé, Je voulais simplement savoir quelles étaient les ambitions de CGTN. Vous venez juste d'ouvrir de nouveaux bureaux à Londres, donc qu'allez-vous faire ensuite? Oh, nous voulons simplement couvrir l'actualité mondiale et permettre à la Chine de raconter son histoire. Et dans ce contexte, allez-vous continuer à diffuser des confessions forcées? Eh bien, je crains de ne pas avoir le temps de répondre à vos questions. Vous savez qu'une plainte a été déposée. Depuis que Peter Humphrey a déposé plainte contre la télévision chinoise, 2 dossiers similaires sont parvenus aux mains de l'Ofcom. L'un concerne la confession forcée de Gui Minhai, un éditeur suédois détenu en Chine et récemment condamné à 10 ans de prison. L'autre regarde Simon Chung, un ancien employé du consulat britannique à Hong Kong. 3 victimes, 3 plaintes, pour 3 confessions diffusées en Europe sur CGTN.